La quatrième responsabilité que nous avons en tant que messager de l'amour de Dieu, en tant que messager de l'amour de Christ, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle, de la dire, de la proclamer, de l'exprimer, de façon qu'on puisse le considérer comme notre tâche. C'est notre tâche de le faire. C'est un travail. La cinquième responsabilité, en tant que messager de l'amour de Dieu, c'est que ça a un sens dans notre vie. Pourquoi devons-nous annoncer le message de la bonne nouvelle? Pourquoi? Il faut que ça ait un sens. Pour que je gagne de l'argent, pour que je sois quelqu'un d'important. On le fait parce que ça nous rapporte un bienfait. Un bienfait de savoir que nous aurons un frère ou une sœur en plus dans notre famille. Ça fait toujours plaisir d'avoir une personne en plus dans notre famille. Surtout si c'est pour notre famille éternelle. Ça, c'est la raison pourquoi nous avons cette responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est un objectif, une vision, une cible, une tâche et un bienfait. Mais comme je le disais la semaine passée, dans l'autre objectif que nous étions en train de développer, c'est bien d'avoir des responsabilités, mais ça nous donne aussi des privilèges. On aime tous les privilèges. Hein. Comme je vous ai dit, moi, le privilège que j'aimerais avoir, c'est de ne pas devoir payer mes amendes, ou de ne pas devoir payer mes impôts. On aimerait ça tous. Hein. Mais bon, on n'a pas ce privilège, mais le Seigneur nous en donne des autres. Le Seigneur nous donne les moyens de le payer. Si on lui obéit à ses commandements, on n'a pas d'amende. Hein. On n'a pas d'amende, on n'a pas de... Oui, ça. Mais ça, c'est des contributions de solidarité. Il faut le voir dans cet esprit-là. Mais n'empêche, on a des privilèges. Hein? Et un des privilèges que nous avons en tant que messagers de l'amour, c'est que notre évangélisation nous fait remplir notre mission. Nous accomplissons notre mission. Nous accomplissons le ministère que Christ nous a donné. En évangélisant, en annonçant le message de la bonne nouvelle, nous accomplissons notre mission. Nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et ça, c'est un privilège de pouvoir faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Un deuxième privilège que nous avons en tant que messagers de l'amour, c'est que notre mission nous donne un centre d'intérêt. On a un centre d'intérêt. Hein? Quels sont vos centres d'intérêt? Vous avez déjà réfléchi à ça? Vous savez, on a tous des centres d'intérêt. On aime tous des choses un petit peu particulières. Moi, je sais que ma fille, un de ses centres d'intérêt, c'est le jardinage. Elle aime ça. Quand on lui dit, tu veux bien faire le jardin, c'est pas une corvée. Hein, je vais vous demander avant, je lui dis, encore un ton de la pelouse. Hein, pour aller tailler les fleurs dans le jardin. C'est pas mon centre d'intérêt. Moi, mon centre d'intérêt, c'est les voitures. Les autos. Les belles autos. Oh, j'aime ça. Je sais pourquoi le Seigneur ne veut pas que je sois riche. Hein. Parce que j'aurai trop de voitures. Alors, j'ai un autre centre d'intérêt. C'est d'annoncer le message de la bonne nouvelle. Et moi, ça n'est pas une corvée de préparer un message pour annoncer que Dieu vous aime. Vous encourager d'être quelqu'un pour le Seigneur. C'est un de mes centres d'intérêt. J'aime faire ça. Je le fais avec plaisir. Et c'est un des privilèges que Dieu nous a donné. Le troisième privilège que nous avons, c'est que notre mission nous donne un témoignage à donner. On a quelque chose à offrir aux gens. Hein? Quelque chose à offrir.
Vous pouvez donner quelque chose de bien à quelqu'un. Vous savez, en annonçant le message de la bonne nouvelle, vous pouvez donner la paix dans le cœur des personnes qui sont troublées. Vous pouvez transformer leur crainte en joie. Vous pouvez leur donner un sens à leur vie. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Vous pouvez offrir quelque chose qui est inestimable à quelqu'un qui en a besoin. C'est comme donner des baisers. On en a toujours. Eh bien, donnez le message de la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas. Vous aurez toujours quelque chose à donner. Toujours. C'est un sac inépuisable. Il se vide jamais. Vous pouvez, tu veux un cadeau. Encore. Vous êtes toujours. C'est le pot de la veuve de Sarepta. Il y avait toujours de l'huile dedans. Toujours. Eh bien ça, c'est un des privilèges que Dieu nous donne. On peut donner quelque chose de bien à celui qui en a besoin. La quatrième chose que l'on voit comme privilège que nous avons, c'est que ça nous prépare pour l'éternité. Je suis sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais, et je sais comment j'y vais. Et on invite les autres à prendre la même route. Une route qui a une destination. Le message de la bonne nouvelle nous donne ce privilège de montrer la route de l'éternité. Et le cinquième privilège que nous avons, ça nous permet d'apprendre à aimer notre prochain. Vous n'allez pas annoncer l'évangile de la bonne nouvelle à quelqu'un que vous haïssez, hein? C'est souvent la réflexion qui vient dans ma tête. Quelquefois, je suis fâché contre les gens. Et alors, il y a le Seigneur qui me dit, pourquoi est-ce que tu es fâché avec ce monsieur? Tu ne le connais même pas. Et en plus, il a besoin du message de la bonne nouvelle. Alors, je dis, oui, c'est vrai, Seigneur, excuse-moi d'avoir une attitude pareille. Ça m'énerve quand ça vient dans ma tête. Hein? Mais on a des choses comme ça. Eh bien, ça, c'est vraiment... Vous voulez apprendre à aimer votre prochain comme vous-même? Annoncez le message de la bonne nouvelle. Hein? Annoncez le message de la bonne nouvelle. Et vous aurez le privilège d'aimer votre prochain. C'est merveilleux quand même. Ça vaut la peine. Ça nous montre ainsi que le point de mire de Dieu pour lequel je dois vivre, eh bien, c'est d'annoncer le message de la bonne nouvelle. Regardez, un texte avec moi pour terminer, qui se trouve dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 47, la deuxième partie du verset 47. Regardez ce que le Seigneur va engendrer comme résultat. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47. Il a dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous imaginez, quand vous annoncez le message de la bonne nouvelle, il y a des personnes qui se convertissent, ils agrandissent notre famille, et chaque jour, il y a des personnes sauvées dans notre Église. C'est merveilleux. Ça vaut la peine de pouvoir annoncer ce message de bonne nouvelle. Et c'est à quoi je voulais vous encourager. Je voulais vous édifier. Terminons par la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, aide-nous à prendre en compte ces responsabilités que tu nous donnes et de pouvoir jouir de ces privilèges en accomplissant l'objectif d'annoncer la bonne nouvelle, d'évangéliser. Aide-nous, Seigneur, et que ça soit un sens dans notre vie, dans
Jésus.